On veut mettre en place une usine de production de véhicules électriques ici. Normalement, avant la fin de l'année, cette usine doit être prête aussi. En Conseil des ministres, je dis ça à chaque membre du gouvernement. Tout acte que nous posons, tout ce que nous faisons, ça doit aller au bonheur de nos masses populaires. On ne doit pas poser des actes pour quelques individus privilégiés ou bien les intérêts de quelques individus. Ce que nous faisons, c'est jusqu'au fin fond des villages, chacun doit pouvoir vivre mieux. On ne veut plus ces projets-là où on dit c'est financier, on ne peut pas prendre près de 50 milliards pour faire un projet. On crée une unité de gestion du projet qui va consommer même plus de 5 milliards dedans déjà. Et ensuite, ça n'avance pas, on ne voit rien de concret. Il faut qu'on arrête tout ça. Dans son discours récent, Ibrahim Traoré expose une série de projets ambitieux visant à transformer le pays. Il annonce des plans pour revitaliser les infrastructures, offrir de nouvelles opportunités aux étudiants et promouvoir la durabilité en lançant la production locale de véhicules électriques. Tout d'abord, il aborde la question des infrastructures, promettant la construction de nouveaux restaurants universitaires pour répondre aux besoins des étudiants et évoquant un programme spécial de bus à Ouagadougou pour résoudre les problèmes de transport. Ensuite, il annonce l'ouverture prochaine d'une usine de production de véhicules électriques, dans le but de réduire la dépendance du gouvernement au carburant et de réaliser des économies. Traoré mentionne également les efforts pour ramener les personnes déplacées internes, PDI, dans certaines régions, soulignant la nécessité de consolider les zones déjà reconquises avant de poursuivre les opérations. Il évoque également des réformes dans le domaine des douanes pour faciliter les échanges commerciaux, notamment par le biais de la digitalisation des processus. En ce qui concerne l'énergie, Traoré annonce des investissements dans l'énergie solaire et explore des options telles que le nucléaire en collaboration avec la Russie et des partenariats avec le Niger pour diversifier les sources d'énergie. Il reconnaît les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, notamment en ce qui concerne l'accès aux intrants agricoles, et annonce des réformes à venir dans ce domaine. Traoré souligne également la nécessité de lutter contre la corruption et les pratiques préjudiciables à l'économie, menaçant de sanctions sévères ceux qui cherchent à saboter les initiatives gouvernementales. Enfin, il appelle à un engagement en faveur du bien-être de la population, insistant sur l'importance de prendre des mesures concrètes pour améliorer la vie quotidienne des citoyens, tout en mettant en garde contre les projets inutiles et coûteux qui pourraient endetter le pays. Dans l'ensemble, le discours d'Ibrahim Traoré met en lumière sa détermination à transformer le Burkina Faso à travers une série de projets pragmatiques et ambitieux, tout en insistant sur la nécessité d'une gouvernance responsable et d'une lutte active contre la corruption. Ibrahim Traoré est sans doute un homme d'État remarquable et son amour pour son pays n'est plus à démontrer. Que pensez-vous de ces actions à la tête du Burkina Faso? Certains demandent à quand les élections. Vous comprenez ces personnes?